Donc je rappelle le 5 dernier, de fortes pluies se sont abattues à Dakar, 126 mm, dans un espace un peu réduit. Et cela a occasionné le déclenchement du plan Orsec par le chef de l'État. Je rappelle que le plan Orsec polarise l'intervention de beaucoup d'acteurs sous la supervision du ministre de l'Intérieur. Spécifiquement aujourd'hui, nous avons démarré avec les services du ministère en charge des infrastructures la visite des ouvrages, d'abord du BRT et ensuite des ouvrages réalisés par Ageroute. Relativement donc aux ouvrages réalisés par Ageroute, nous avons été à Yoff, près du centre, au niveau du centre hospitalier donc Philippe Maguilène Senghor. Nous avons constaté quelques difficultés donc, relativement donc, à l'évacuation des eaux. Et des mesures, en tout cas, seront prises pour non seulement sécuriser des canaux à ce niveau-là, mais aussi discuter avec les services en charge de l'assainissement, c'est-à-dire ONAS à travers le ministère de l'eau, les mesures durables à apporter par rapport donc à l'exécutoire. Mais en urgence, Ageroute va réaliser des travaux de protection, surtout donc au niveau donc de la traversée, le canal qui se trouve au niveau juste au niveau donc de l'hôpital. Le deuxième point qui a attiré effectivement notre attention lors de la visite, c'est les travaux relativement donc au BRT. Et je voudrais quand même rappeler que le BRT, dans sa composante assainissement, a mobilisé plus de 15 milliards de francs CFA et nous avons pu noter l'amélioration apportée par rapport à l'assainissement. Aujourd'hui, des points traités au niveau de l'ENA, nous avons vu qu'il n'y a pas de difficulté particulière, alors qu'auparavant, c'était des points durs où effectivement il y avait beaucoup d'eau qui s'accumulait. La même dynamique a été observée au niveau donc, de la RTS, en face de la RTS, où aujourd'hui, les travaux d'assainissement BRT ont contribué à une forte amélioration de l'évacuation des eaux pluviales. Donc, et cela, donc, nous le constatons le long du corridor BRT. Et ces travaux seront poursuivis pour, en tout cas, davantage apporter la solution par rapport à la lutte contre les inondations. Sur la corniche aussi, nous avons été là-bas, au niveau de Trémy. Malheureusement, il y a eu un accident et j'en profite pour vraiment présenter des condoléances aux familles éplorées. Mais une mesure forte a été prise, c'est-à-dire mettre en place des grilles, des barrières de fermeture. Comme ça, en cas de problème, ces barrières donc, seront fermées pour empêcher, interdire la circulation à travers ces Trémy. Et les travaux vont démarrer incessamment. Instruction donc a été donnée à Ageroute pour démarrer ces travaux-là, puisqu'il y a des vraiment mesures de précaution à prendre, parce que quand la météo annonce de fortes pluies, il faudrait nécessairement que les populations puissent prendre des dispositions afin de ne pas s'exposer donc à des difficultés. Et ces mesures-là, comme je l'ai dit tantôt, Ageroute va effectivement réaliser ces barrières de fermeture. Comme ça, on évitera des accidents comme nous l'avons vécu la fois dernière. En tout cas, ce qu'il faut le plus retenir, que l'État, ces 10 dernières années, a vraiment investi énormément sur l'assainissement pour apporter une amélioration dans la lutte contre les inondations. Et c'est à saluer, puisque 40 ans ou 50 ans avant, rien n'a été fait ou bien très peu de choses ont été réalisées pour apporter des solutions. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a des améliorations notées ça et là. Nous avons été tout à l'heure vers la mosquée Massalikul Jinan et les témoignages sortis des populations ont fortement montré qu'il y a une très nette amélioration effectivement donc de la gestion des eaux pluviales. Et ça, non seulement c'est à saluer, mais aussi à poursuivre. Parce que vous savez, une pluie donc exceptionnelle est une pluie exceptionnelle. Quel que soit le dimensionnement des ouvrages, il peut y avoir des inondations, puisque les dimensionnements répondent donc à des critères techniques bien définis. Mais s'il y a un phénomène exceptionnel qui se produit,
comme partout ailleurs d'ailleurs. Donc il y a des situations qui arrivent et il va falloir trouver les solutions à apporter pour la gestion de ces situations-là, d'où le plan Orsec qui a été déclenché par le chef de l'État. Vous savez, l'eau se retire souvent. Seulement la question, c'est le temps de retrait de l'eau, ce qu'on appelle le temps de rétention. C'est normal, quand un volume d'eau important arrive et que le volume d'eau évacué est de faible intensité, il y a une accumulation d'eau. Ouais, c'est ça le temps de rétention. Les ouvrages sont dimensionnés pour recevoir une quantité d'eau bien définie. Si c'est exceptionnel, naturellement, l'eau mettra un peu plus de temps pour partir, mais ça part toujours. Maintenant, il faut regarder, est-ce qu'il y a possibilité, du point de vue ouvrage, pour améliorer le temps d'évacuation de l'eau, d'où la question des exutoires à revoir éventuellement dans le cadre du programme décennal de lutte contre les inondations dans sa phase 2023-2033. Mais c'est partout ailleurs où les ouvrages ont été réalisés. Nous avons constaté effectivement une nette amélioration. Il va falloir continuer maintenant ces efforts-là en termes d'ouvrage, mais ça ne va jamais se régler définitivement. Ça, il faudrait quand même que tout le monde le sache. C'est des ouvrages, c'est technique. Le ciel, c'est le bon Dieu qui tient les vannes. Il les ouvre quand il veut, il les ouvre en termes de quantité, qui ne dépend pas de nous en réalité. Mais seulement, ce qu'il faut, c'est essayer toujours d'apporter des solutions. Des solutions d'urgence, c'est tout à fait normal, mais aussi des solutions durables. Et ça, l'État, effectivement, est dans cette dynamique-là, dans le cadre du programme de lutte contre les inondations.